Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui. Nous sommes très heureux une fois de plus de savoir que vous êtes très nombreux en train d'attendre ce moment de culte, un rendez-vous sacré où nous sommes arrosés suffisamment par la parole de Dieu et où nous bénéficions également des moments de prière très spéciaux. Alors nous voulons dire shalom, 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 la paix du Seigneur à tous les amis qui sont scotchés devant leur écran en train de nous suivre. Je ne sais pas vous vous retrouvez dans quelle nation, dans quelle ville, mais ce qui est sûr, vous êtes quelque part en confinement peut-être, en train de suivre ces programmes de culte à travers cette page Facebook. Nous vous disons la paix du Seigneur, nous vous disons bonjour, nous vous disons encore une fois de plus merci. Pour nous, c'est un privilège de savoir que
l'obligation ministérielle nous appelle à propager la parole de Dieu tous les jours. Donc, comme nous le disons souvent, même si nos cultes, nos lieux de culte sont fermés, même si nos temples sont fermés pour le confinement, mais la Bible n'est pas fermée, la foi n'est pas fermée, et Jésus-Christ n'est pas fermé. Jésus-Christ est là, il est ouvert comme une grande porte, il attend quiconque veut rentrer auprès de lui. Et chaque jour, nous apportons un sujet et nous développons ces sujets avec l'objectif, bien sûr, d'augmenter l'épaisseur de votre foi et de vous donner de l'espérance et la confiance en Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons démarrer un nouveau sujet. Et le sujet que nous allons démarrer aujourd'hui, je l'ai écrit déjà sur les commentaires. Notre sujet est intitulé « Les ennemis de ta destinée ». Les ennemis de ta destinée. Vous savez, lorsque on a une destinée avec Dieu, lorsqu'on veut aller loin avec Dieu, lorsqu'on veut accomplir des grandes choses avec Dieu, le diable n'est pas content. Alors le diable va chercher à susciter autour de toi ou devant toi des ennemis qui vont t'empêcher, qui vont te bloquer, qui vont te barrer la route pour que finalement tu ne sois pas capable d'accomplir ce que tu veux accomplir avec Dieu et de faire ce que tu veux faire avec Dieu. Et tout ce que le diable va utiliser pour t'empêcher à faire ce que tu dois faire avec Dieu, c'est ce que moi j'appelle ici les ennemis de ta destinée. Mais pour bien arriver à comprendre cette parole, ce message, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Esdras. Esdras au chapitre 4. Esdras, chapitre 4, je vais lire à partir du verset 1 et puis on va descendre jusqu'au verset 6. Esdras, c'est après les livres de 2 Chroniques. Quand vous êtes dans la Bible, voyez les livres de 2 Chroniques et après les livres de 2 Chroniques, vous tombez directement sur Esdras. Voyez-vous? Donc, c'est cela. Esdras, chapitre 4, le verset 1 à 6. La Bible dit « Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous ce temple, car nous, comme vous, nous invoquons aussi votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essar-Adom, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le texte que nous venons de lire va nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. J'ai lu un passage dans Esdras. Vous savez, Esdras était un des enfants d'Israël qui lui aussi était apporté, était mené en déportation. Et la Bible dit qu'en ces temps-là où Esdras a été avec les autres enfants d'Israël rapatriés ou ramenés à Jérusalem, chez eux, par le roi Cyrus. Parce que le prophète Jérémie en son temps avait prophétisé qu'il arrivera un moment où les enfants d'Israël seront réunis, n'est-ce pas, et autorisés d'aller rebâtir la ville de Jérusalem, leur ville natale, le siège de leur Dieu. Et le roi Cyrus, qui était le roi de Perse à l'époque, siégeant à Babylone, va demander aux enfants d'Israël qui étaient chez lui en captivité, en esclavagisme, de se rassembler et de répartir, n'est-ce pas, à Jérusalem
pour aller rebâtir les temples de Jérusalem. Parce qu'en son temps-là, avant le roi Cyrus, il y a eu un roi babylonien, Nebuchadnezzar, qui lui avait, comment je dirais, il avait déshonoré le temple de Dieu à Jérusalem, et il avait même pris des ustensiles et des calices, des choses sacrées du temple, il l'a amené chez eux, n'est-ce pas, à Babylone. Et il a dévasté le temple à son temps, le roi Nebuchadnezzar. Mais quand Cyrus est monté au pouvoir, Cyrus, poussé par l'Esprit de Dieu, va ordonner aux enfants d'Israël de repartir chez eux à Jérusalem pour essayer de rebâtir de nouveau le temple de Jérusalem qui était saccagé, détruit et spolié, déshonoré par l'ancien roi de Perse, Nebuchadnezzar. Alors, quand les enfants d'Israël vont arriver à Jérusalem, la Bible déclare qu'ils voulaient commencer à bâtir déjà les temples. La première chose, ils ont posé les fondements, du temple, ils ont commencé à placer la fondation pour y bâtir. Et on nous renseigne ici dans Esdras, toujours quand vous lisez avant le chapitre 4, quand vous lisez les chapitres précédents, on nous dit que, par exemple, au chapitre 3 du livre d'Esdras, on nous dit que lorsque les enfants d'Israël qui étaient libérés par Cyrus sont arrivés à Jérusalem pour rebâtir le temple de Jérusalem, ils ont jeté le fondement du temple. Tous les enfants d'Israël qui étaient témoins de la manière dont le temple de Dieu à Jérusalem était détruit, lorsqu'ils ont vu la fondation posée, les travaux redémarrer, les enfants d'Israël criaient de joie et certains même criaient des pleurs. Ça veut dire que c'était étonnant. Ils ne croyaient plus, les enfants d'Israël ne croyaient plus qu'un jour, Dieu permettra que le temple de Jérusalem soit refait, soit rebâti, soit encore honoré. Alors quand on jetait les fondements des temples pour reconstruire le temple à Jérusalem, les enfants d'Israël qui sont revenus de Babylone auprès du roi Cyrus n'en revenaient pas. Ils étaient étonnés de constater que Dieu a entendu leur prière et Dieu a permis que le temple de Jérusalem qui était saccagé, spolié, soit rétabli. Alors, on lançait des cris de joie. Il y avait tellement la joie à Jérusalem que certains enfants d'Israël pleuraient de joie. C'était étonnant, c'était inimaginable. Ces peuples ne croyaient plus à la reconstruction de leur temple à Jérusalem. Mais quand ils ont vu les travaux redémarrer, les travaux recommencer, les peuples étaient dans la joie, les peuples étaient dans l'étonnement, ils pleuraient de joie, ils criaient de joie. Mais quand ils ont commencé à crier de joie, les peuples d'alentour, les peuples, d'autres peuples qui vivaient aux côtés de Jérusalem, quand ils ont entendu les cris de joie que les enfants d'Israël poussaient, ils se sont rapprochés pour regarder pourquoi ces peuples qui est revenu, pourquoi ces peuples qui est revenu de la captivité, de l'esclavagisme, est en train de sauter de joie, est en train de crier de joie. Alors, les voisins des enfants d'Israël, les peuples environnants de Jérusalem, ont constaté que les enfants d'Israël étaient dans la joie parce que les travaux de la reconstruction du temple de leur Dieu à Jérusalem avaient commencé. Et quand le voisin des enfants d'Israël, qui étaient tout autour de Jérusalem, ont vu les travaux recommencer, ils étaient choqués dans leur cœur. Parce que le fait de voir les temples de Dieu à Jérusalem dévastés, détruits, cela faisait plaisir à certains peuples voisins. Et quand ces peuples voisins d'Israël ont vu que les enfants d'Israël se sont mis au travail pour rebâtir leur temple, ils étaient choqués. C'est-à-dire que ces peuples n'étaient pas contents de voir les enfants d'Israël rebâtir le temple de leur Dieu à Jérusalem. Alors, ils étaient jaloux. Ces peuples étaient jaloux de constater que ces gens-là sont de nouveau capables de rebâtir le temple de leur Dieu et d'honorer leur Dieu.
Alors, ils comprenaient que c'est un peuple extraordinaire. Ils comprenaient que les enfants d'Israël étaient un peuple fort. C'est comme ça que la Bible nous dit, ces voisins d'Israël se sont rapprochés de Josué. Ils se sont rapprochés des autres chefs des familles d'Israël. Je vais lire par exemple, on nous dit, ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs des familles et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Là-bas, la Bible nous montre que les voisins d'Israël, qui n'étaient pas contents de voir Israël rebâtir le temple de leur Dieu à Jérusalem, se sont rapprochés des enfants d'Israël. Ils sont allés voir Josué, voir d'autres chefs de famille d'Israël pour leur dire, nous voulons faire alliance avec vous parce que nous aussi nous voulons construire, rebâtir ce temple à côté de vous. Donc, vous ne bâtirez pas seul votre temple à votre Dieu parce que nous aussi nous croyons à votre Dieu. Vous voyez, ce peuple dit aux enfants d'Israël, nous aussi, nous croyons à votre Dieu, nous croyons au Dieu d'Israël et nous voulons rebâtir à vos côtés le temple de Jérusalem à l'intention de votre Dieu. Donc, permettez-nous de rebâtir avec nous. Mais la Bible signale que ces peuples-là qui se sont approchés des enfants d'Israël, de Josué, les sacrificateurs, pour demander qu'ils mettent eux aussi la main dans la pâte de la construction, ils étaient des ennemis. En réalité, c'était des ennemis des enfants d'Israël. Ce n'étaient pas des véritables amis des enfants d'Israël, ils étaient des ennemis. Pourquoi je dis qu'ils étaient des ennemis des enfants d'Israël? Parce qu'au-dedans d'eux, du fond de leur cœur, ils n'étaient pas à l'aise, ils n'étaient pas en paix, ils n'étaient pas en joie de voir que Israël est en train de vouloir de nouveau rebâtir le temple de leur Dieu à Jérusalem. Alors, ils ont voulu approcher les enfants d'Israël pour faire une alliance avec eux et leur dire, comme vous, les enfants d'Israël, nous aussi, nous croyons à votre Dieu et nous voulons avec vous bâtir ce temple à l'intention de votre Dieu. Donc, permettez-nous de bâtir avec vous le temple de ces dieux-là. Mais la Bible déclare au verset 3, dans Esdras, chapitre 4, au verset 3, la Bible dit, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir ensemble notre temple pour notre Dieu, mais nous, les enfants d'Israël, nous-mêmes, nous bâtirons ce temple seuls, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, qui nous a libérés de l'esclavagisme, qui nous a libérés de la captivité et qui nous a autorisé de revenir à Jérusalem pour bâtir ce temple à notre Dieu. Voyez-vous, Zorobabel et Josué, ainsi que les autres chefs de famille des enfants d'Israël, avaient compris que les voisins d'Israël qui se rapprochaient d'eux pour demander à ces derniers de construire le temple ensemble n'étaient pas des gens qui étaient vrais, c'était des gens qui étaient faux. Et ça, c'est déjà le premier ennemi de ta destinée. Vous savez, je suis en train de parler de ce sujet dénommé les ennemis de ta destinée. La première chose qu'il faut savoir, le premier ennemi de ta destinée, le premier ennemi qui peut détruire ton futur et ton avenir, ce sont les fausses alliances dans lesquelles tu es en train de te retrouver. Lorsque tu es en train de faire des fausses alliances, des mauvaises alliances avec des fausses personnes, tu es en train de hypothéquer. Tu es en train de hypothéquer ta destinée. Il y a beaucoup de gens qui ont raté leur destinée, qui ont raté leur avenir, qui ont raté leur futur parce qu'ils ont fait des alliances avec des personnes qui n'étaient pas vraies, des personnes qui étaient faux. Vous savez, je vais vous dire une chose. En banque et monnaie, ou en économie en général, il y a ce qu'on appelle des faux billets de banque. Tu peux avoir un billet de euros, un billet de francs CFA, un billet de francs congolais, un billet de dollars. Ces billets-là, à la cité, on peut l'utiliser. Mais la Banque nationale ne reconnaît pas ces billets.
Et d'ailleurs, les gens qui vont utiliser ces billets à la cité sont des gens qui ne sont pas connaisseurs, des gens qui ne savent pas comment tester un véritable billet de banque. Donc, à la cité, ça peut circuler. Tu peux aller avec ça au marché et une maman qui est naïve au marché peut prendre ça. Un vendeur dans sa boutique qui est naïf peut prendre ces faux billets. Mais quand vous rentrez en banque, à la banque centrale, vous verrez que ce billet-là n'est pas reconnu. Ce billet-là n'est même pas répertorié parmi les vrais billets de la République ou de ta nation. On appelle ça des faux billets de banque. Mais à côté des faux billets de banque, il y a aussi des vrais billets de banque. C'est comme ça avec les alliances. Dans la vie, il y a des fausses alliances et des vraies alliances. Maintenant, les fausses alliances sont le premier ennemi de l'avenir de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont utilisé des fausses alliances sans savoir, sans se rendre compte que l'alliance dans laquelle je suis en train de me mettre est une fausse alliance. Et cette fausse alliance peut te détruire, peut amener ta vie au désastre et peut t'apporter beaucoup de mauvaises choses. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un que le premier ennemi qui voulait détruire la destinée de ce peuple d'Israël, c'était le fausse ou la fausse alliance que les voisins d'Israël voulaient faire avec Israël. Bien aimé, nous devons faire attention avec les fausses alliances. Les fausses alliances sont dangereuses. Les fausses alliances peuvent détruire la vie de quelqu'un. Les fausses alliances peuvent te détruire. Quand je parle de fausses alliances, je sous-entends des alliances que toi tu peux tisser avec des personnes qui ne sont pas vraies. Des personnes qui ne sont pas de cœur avec toi. Ils constituent des dangers et ce sont des fausses alliances. Il faut faire attention aux fausses alliances parce qu'il suffit, ils venaient déjà avec antipathie. Ils venaient avec animosité. Mais ils ont caché leur antipathie en Israël. Ils ont utilisé la fausse gentillesse. Ils ont utilisé les fausses apparences pour demander à Israël de travailler avec eux, de construire avec eux le temple de leur Dieu en Israël, à Jérusalem. Mais heureusement pour les enfants d'Israël, ils ont compris que ce peuple n'est pas un peuple vrai. Ce peuple n'est pas un peuple qui vient avec sincérité. Ce n'est pas un peuple qui vient avec amour à nos côtés. Et Zorobabel et Josué ont répondu à ce peuple que nous ne voulons pas, vous, avec nous, construisons ce temple. Nous n'allons pas construire ce temple avec vous. Nous allons le construire seuls. C'est-à-dire que Josué et Zorobabel se sont efforcés de faire comprendre à ses voisins des enfants d'Israël que vous n'avez pas à vous mêler dans notre vie, dans ce que nous sommes en train de faire. Ne vous mêlez pas dans ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que Zorobabel et Josué, ainsi que les autres chefs de famille d'Israël, avaient déjà compris que ce peuple qui les approchait ne les approchait pas pour de bonnes intentions. Frère, ma soeur, pendant que tu m'entends maintenant, j'ai prie Dieu qu'il te donne le discernement des esprits. Waouh! Le discernement des esprits est un don spirituel que moi je demande à Dieu de donner à tous les chrétiens. En tant que chrétien, avant de chercher d'autres dons spirituels, demande d'abord à Dieu de te donner le discernement des esprits. Parce que le discernement des esprits est un don qui vient enrichir ta sagesse. Par le discernement des esprits, tu peux séparer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Tu peux séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Zorobabel et Josué avaient le discernement des esprits. Ils ont compris que ces voisins, ces peuples voisins qui veulent venir auprès de nous, construire avec nous le temple de notre Dieu, n'est pas un peuple qui vient dans les bonnes intentions. Oh, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu deviennes capable de comprendre quels sont les états d'âme des personnes qui veulent tisser des alliances avec toi. Frère, dans les alliances, il y a ce qu'on appelle des fausses alliances. Et les fausses alliances sont les premiers ennemis, n'est-ce pas, de la destinée de plusieurs personnes. Beaucoup de grands hommes, beaucoup des hommes élevés, beaucoup de géants, beaucoup de grands baobabs sont tombés par les fausses alliances. Les fausses alliances sont très dangereuses. Les fausses alliances sont comme des, comment je peux dire ça, sont comme des gangrènes, voilà.
Quand tu amènes une fausse alliance dans ta vie, c'est une gangrène que tu as amenée dans ta vie. Quand tu acceptes une fausse alliance avec quelqu'un qui n'est pas vrai, c'est comme un cancer que tu amènes dans l'organisme de ton corps. Plus cette fausse alliance demeurera avec toi, plus cette fausse alliance va commencer à travailler au-dedans de toi, dans ta vie, comme un cancer qui est en train de ronger petit à petit l'organisme, qui est en train de ronger petit à petit l'organisme. Et au temps marqué, le cancer va atteindre le niveau, le stade qu'on appelle la métastase. Et à ce niveau-là, l'organisme ne peut plus survivre. L'organisme doit s'arrêter et tomber. C'est de même, c'est pareil avec les fausses alliances. Lorsque tu tisses une fausse alliance, ça veut dire lorsque tu adoptes dans ta vie quelqu'un qui n'est pas vrai, lorsque tu embarques dans le train de ta vie quelqu'un qui n'a pas un cœur sincère avec toi, sache que tu as embarqué dans ta vie un cancer. Et le cancer, aussi longtemps qu'il n'est pas décelé et attaqué, il continuera à travailler en silence et va commencer à ronger la vie de quelqu'un en silence. Et après quelques temps, ça peut faire 5 ans, ça peut faire 6 ans, le cancer est en train de travailler. Ça peut faire même 10 ans, le cancer est en train de travailler. Mais au temps marqué, quand il va se manifester par des symptômes extérieurs, on viendra découvrir que le cancer a déjà beaucoup évolué et c'est fini. Il a atteint le niveau qu'on appelle la métastase, un niveau où la médecine et la pharmacie ne peut plus rien faire. C'est comme ça que beaucoup de gens sont tombés. Beaucoup de gens ont arrêté leur destinée. Beaucoup de gens ont détruit leur futur à cause des fausses alliances. C'est pourquoi moi j'ai prié Dieu qu'il t'ouvre les yeux. Que Dieu te donne les dons de discernement des esprits. Et que tu deviennes capable dans ta vie de savoir avec qui il faut évoluer, avec qui il faut faire alliance, avec qui il faut aller plus loin. Mais vous savez, puisque je suis en train de parler d'une alliance, c'est quand même difficile, toi en tant qu'un homme, de découvrir ce qui est caché dans les cœurs d'un autre homme si Dieu ne te le révèle pas. C'est comme ça que l'Éternel est en train de parler dans Ésaïe. Dans Ésaïe au chapitre 30, écoutez ce que Dieu dit. Le Seigneur est en train de dire dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1. La Bible déclare: malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi Dieu, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Voyez-vous, Dieu dit malheur aux enfants rebelles. Ça veut dire malheur aux enfants qui ne me consultent pas. Malheur aux enfants qui ne m'obéissent pas. Malheur à ces enfants rebelles qui ne me consultent pas, mais qui préfèrent faire des alliances eux-mêmes sans me consulter moi Yahweh, sans me consulter moi Dieu. Frère, la Bible dit que le cœur de l'homme, c'est seulement Dieu qui le connaît. C'est pourquoi il ne faudrait pas tisser une alliance avec quelqu'un sans pour autant consulter Dieu. Toi, tu ne connais pas le cœur de quelqu'un. Tu ne peux pas faire alliance avec un cœur que toi tu ne connais pas. Il faudrait que Dieu t'aide à connaître le cœur de la personne pour finalement faire alliance avec elle et aller loin. Sinon, c'est dangereux. Voyez-vous? Et écoutez comment la Bible déclare. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui connaît le dedans de chacun de nous. Voyez-vous? Les hommes se connaissent par le visage. Mais chacun de nous ne peut pas connaître le cœur de l'autre. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'autre. Et si toi, tu as 100 personnes que tu connais dans ta vie, je te dirais que tu les connais des visages. Tu les connais des visages. Tu ne les connais pas des cœurs. Celui qui sonde les cœurs, celui qui connaît les cœurs, c'est seulement Dieu. C'est comme ça que Dieu dit à Ésaïe, au chapitre 30, qu'avant de faire des alliances, il faut me consulter, moi Dieu. Si vous ne me consultez pas et que vous faites vos alliances seuls, alors malheur à vous. C'est ce que la Bible déclare. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions,
qui font des alliances sans moi Dieu. Ça veut dire que chaque alliance que tu vas faire dans ta vie avec quelqu'un sans consulter Dieu, cette alliance-là te produira des malheurs. Mais pour qu'une alliance te produise le bonheur, il faut que cette alliance-là soit validée par Dieu. Car Dieu est la seule personne qui sonde le cœur des autres. Ou si vous voulez, Dieu est la seule personne qui sonde le cœur des hommes, qui connaît le cœur des hommes et qui peut te révéler ce qu'est le cœur d'un homme. C'est pourquoi je prie Dieu pendant que je suis en train de parler, que Dieu te fasse rencontrer avec de bonnes personnes qui feront de vraies alliances avec toi, au nom de Jésus. Partout où il y aura des personnes mal intentionnées et qui voudront faire alliance avec toi, que Dieu te sépare d'eux au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen, je vais insister. Voyez-vous, Dieu qui sonde le cœur et le rein, Dieu qui connaît le cœur de toute personne, que ce Dieu-là te protège, que ce Dieu-là te sépare des gens qui ne viennent pas auprès de toi avec bonne intention. Les ennemis d'Israël, ça veut dire le voisin de Jérusalem, lorsqu'ils ont appris qu'à Jérusalem, il y a la joie, il y a le bonheur, parce qu'ils sont en train de rebâtir, de reconstruire le temple de leur Dieu. Le fait que Israël, le fait que Jérusalem soit dans la joie et dans le bonheur de rebâtir le temple de leur Dieu, les voisins de Jérusalem n'étaient pas contents de savoir que ceux-là qui sont revenus très bientôt là, de la captivité, sont dans la joie. C'est ça le vrai problème. Lorsqu'on donne l'impression de prospérer, lorsqu'on donne l'impression de réussir dans la vie, ou lorsque apparemment les choses dans ta vie évoluent bien, montent bien, réussissent bien, attention, tu recevras des fausses personnes, tu recevras des ennemis déguisés, tu recevras des lions déguisés, tu recevras des loups déguisés. Israël avec Zorobabel et Josué, parce qu'ils étaient dans la renaissance de Jérusalem, parce qu'ils étaient dans le bonheur, dans la joie, parce qu'ils voulaient rebâtir leur temple. Les voisins ont appris que ce peuple, Dieu les a visités. Ils ont été libérés de l'esclavagisme et là, ils sont autorisés à rebâtir pour leur Dieu un grand temple. Alors, cette position de bénédiction, cette position de bonheur de Jérusalem, d'Israël, n'a pas plu à ses voisins. Et les voisins mal intentionnés ont voulu se rapprocher de Zorobabel, de se rapprocher de Josué et des autres chefs de famille d'Israël pour demander une alliance. Il faut faire attention à toutes les alliances qu'on te demande, à toutes les amitiés qu'on te demande quand les choses vont bien. Attention, souvent les alliances, les amitiés qu'on te propose, quand tout va bien dans ta vie, sont dangereuses. Voyez-vous, sont très dangereuses. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, lorsqu'un homme est riche, il aura beaucoup d'amis. Lorsqu'un homme est prospère, il aura beaucoup de propositions d'alliance, il aura beaucoup d'invitations. Mais lorsqu'un homme vit dans la pauvreté, les alliances ne viendront pas, les amitiés ne viendront pas. Alors quand Jérusalem et Israël ont commencé à prospérer, ils ont voulu rebâtir les temples de leur Dieu. Dans leur bonheur, les faux amis se sont rapprochés. Les voisins qui étaient des faux amis, en réalité, c'était des ennemis d'Israël. Ils sont venus dire aux autres, nous voulons nous aussi participer dans la construction. Nous voulons nous aussi rebâtir avec vous. Alors Zorobabel et Josué leur ont dit, non, non, non. Vous n'allez pas bâtir avec nous ce temple. Nous allons faire ce travail nous-mêmes. Parce que Zorobabel et Josué, ainsi que les autres chefs, avaient compris que ces gens-là ne venaient pas dans les bonnes intentions. J'ai prié Dieu qu'il t'ouvre les yeux. J'ai prié Dieu qu'il te donne, n'est-ce pas, que Dieu te donne, n'est-ce pas, le discernement des esprits, afin que tu comprennes, afin que tu comprennes qui vient vers toi dans les bonnes intentions et dans les mauvaises intentions. Frère, puisque je suis en train de parler des alliances, laissez-moi un peu planer sur les Écritures pour vous parler quelques alliances
qui ont détruit, qui ont anéanti les destinées des gens. Je voudrais par exemple vous parler de Lot. Vous savez que lorsque Abraham n'avait pas encore fait alliance avec Lot, Abraham rencontrait Dieu de temps en temps et Dieu s'est révélé à Abraham de temps en temps. Dieu parlait à Abraham de temps en temps. Quand, n'est-ce pas, quand Lot n'était pas encore dans la vie d'Abraham. Mais si vous êtes lecteur de la Bible, si vous êtes lecteur de la Bible et si vous êtes un étudiant de la parole de Dieu, vous verrez une chose, que depuis que le jour où Lot est rentré dans la marche avec Abraham, pendant toute leur marche, pendant tout le temps qu'ils marchaient ensemble, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Dieu ne s'est plus révélé à Abraham. C'est comme si l'arrivée de Lot avait chassé la présence de Dieu dans la vie d'Abraham. Est-ce que ce que j'ai dit n'est pas ton cas? Réfléchis bien et rentre en toi-même. Vous savez, quand Lot est venu dans la vie d'Abraham, c'est comme si l'arrivée de Lot a chassé la communion d'Abraham avec Dieu. C'est comme si l'arrivée de Lot a chassé la présence de Dieu dans la vie d'Abraham. Vous savez, il y a des relations comme ça, il y a des alliances comme ça. Lorsqu'elle vient dans ta vie, vous sentez que cette alliance, depuis qu'elle est venue, elle vient alourdir. Je voulais dire, l'alliance vient alourdir la machine de ta vie. Ta vie devient lourde. Ta vie n'arrive plus à avancer, à aller loin, à décoller. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise alliance, une fausse alliance est arrivée. Frère, puisque nous sommes toujours en train de parler d'alliance, regardez, allez revoir après l'émission, consultez vos Bibles, vous verrez depuis le jour que Lot est venu à côté d'Abraham pour marcher avec Abraham, Dieu n'a plus parlé à Abraham, Dieu ne s'est plus révélé à Abraham. C'est comme si Dieu ne voulait pas sentir la présence de Lot à côté d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait en Lot ce qu'Abraham ne connaissait pas. Abraham se disait, non, c'est un enfant, non, c'est un parent. Mais Dieu voyait plus loin qu'Abraham. Ce qu'Abraham ne voyait pas, Dieu voyait ça. Et quand Abraham a accepté Lot dans sa vie, Dieu a dit non, dans cette alliance-là, moi je ne marcherai plus avec Abraham. Je vais me retirer. Et pendant tout le temps qu'Abraham traînait avec Lot dans leur voyage, ils marchaient, ils avançaient. Dieu regardait Abraham de loin. Abraham avait des soucis, Abraham avait des inquiétudes. Mais Dieu regardait Abraham de loin. Dieu ne disait plus rien. Dieu ne faisait plus rien pour Abraham. Et Abraham continuait à agir dans sa vie en rapport avec la dernière parole que Dieu lui avait adressée avant que Lot ne soit arrivé dans sa vie. Mais qu'est-ce que vous allez constater? Quand Lot va se séparer d'Abraham, aussitôt que Lot est parti de la vie d'Abraham, la Bible nous dit que Dieu va se révéler encore à Abraham. Oh, j'aime la Bible, j'aime la Bible. L'écrivain dit, quand Lot se sépara d'Abraham, Lot choisit pour lui la plaine entièrement arrosée du Jourdain et qu'il a laissé Abraham. Il est parti. Quand Abraham est resté seul sous les chênes de Mamré sur un désert, la Bible dit l'Éternel se révéla encore à Abraham. C'est comme si Dieu voulait dire à Abraham, puisque le petit là est parti, lui qui t'a amené une fausse alliance, parce qu'il est parti, moi maintenant ton ami Dieu, je peux revenir à tes côtés. Mais regardez ce que Lot a fait à Abraham. Dieu avait raison. Dieu avait raison de ne pas mettre son nez dans la relation d'Abraham avec Lot. Tout simplement parce que Lot n'était pas sincère avec Abraham. Lot n'était pas vrai avec Abraham. Lot, à côté d'Abraham, avait tissé une fausse alliance. Comme preuve, quand Lot est devenu prospère comme Abraham, la Bible déclare, Abraham avait des troupeaux, Lot aussi a eu des troupeaux. Abraham avait des bergers, Lot aussi a eu des bergers. Abraham avait des tentes, Lot aussi a eu des tentes. Abraham était béni, Lot aussi était béni.
Et quand Lot a atteint la dimension de bénédiction d'Abraham, c'est comme ça que les choses qui étaient cachées dans le cœur de Lot étaient sorties. Parce que là, Lot pouvait maintenant se dire, je n'ai rien à envier chez Abraham, je n'ai rien à chercher chez Abraham, parce que tout ce qu'Abraham a, moi aussi je l'ai maintenant. Donc je peux choisir pour moi mon chemin et partir. C'est comme ça que Lot est allé sur la plaine de Jourdain, et pendant ce temps, Abraham est resté. Mais regardez, quand Abraham est resté seul, Lot est parti, Dieu est revenu dans la vie d'Abraham pour refaire encore une nouvelle alliance et marcher avec Abraham. Et c'est ce jour-là, quand Lot est parti et que Dieu est rentré et revenu dans la vie d'Abraham, que Dieu va dire à Abraham, je te donne tout le territoire que tes yeux verront. Et le territoire que Dieu a donné à Abraham, après le départ de Lot, c'est ce territoire-là qui est devenu Israël d'aujourd'hui. Tel Aviv que nous connaissons, Jérusalem d'aujourd'hui. Le territoire d'Israël d'aujourd'hui, c'est un territoire que Israël a reçu par leur patriarche Abraham. Quand Lot s'est séparé d'Abraham. Vous savez, Lot était comme un frein qui retardait l'arrivée de la bénédiction dans la vie d'Abraham. Oh mon Dieu, j'ai prié le Seigneur que tous ceux qui sont en train de retarder ta bénédiction, ton décollage, ton élévation se sépare de toi maintenant, de gré ou de force, au nom de Jésus. Vous savez, il y a des alliances comme ça. Il y a des alliances et des relations que toi tu as tissées qui sont en train d'alourdir la machine de ta bénédiction, qui sont en train d'alourdir ta vie. Il y a certaines bénédictions que Dieu prévoyait pour toi et que Dieu voulait relâcher sur toi, qui ne peuvent plus arriver parce que tu es mal entouré, parce que tu es dans de mauvaises alliances, parce que tu vis parmi les mauvaises personnes. Et aussi longtemps que ces mauvaises personnes qui ont fait de fausses alliances avec toi ne sont pas encore parties, Dieu ne va pas relâcher la grande bénédiction. Regardez, Dieu voulait donner à Abraham depuis longtemps la terre promise. Mais Dieu a dit non, je ne donnerai pas à Abraham la terre promise maintenant, parce que le petit qui est avec lui là, c'est un petit qui est mauvais. Il a un mauvais cœur. Il n'est pas vrai. Si je bénis Abraham maintenant, le petit là, le petit mauvais là, risque de profiter de la terre promise que je veux donner à Abraham. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu attendait. Dieu était patient que Lot soit parti et qu'il arrive à bénir Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que les mauvaises personnes participent à la bénédiction d'Abraham. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie maintenant. Toi qui m'entends, parce que tu as suivi ces messages, parce que tu as écouté ces messages, laisse que mon Dieu te sépare des personnes qui ne méritent pas ta bénédiction. Dieu va te séparer de toute mauvaise personne. Dieu va te séparer de toute mauvaise alliance qui ne mérite pas de manger la part que Dieu a prévue pour toi. Ça va se faire juste après ces messages. Tu le constateras, tu le verras et je sais que tu vas me rappeler. Le Seigneur va te mettre au large. Il va d'abord te séparer des mauvaises alliances pour te bénir. Voyez-vous? Donc, il y a des alliances comme ça, il y a des relations comme ça qui viennent dans nos vies pour détruire, pour anéantir notre destinée, pour empêcher, n'est-ce pas, pour empêcher à notre destinée d'être meilleure comme Dieu l'avait prévu. Vous savez, quand je parle de personnes porteurs, n'est-ce pas, de mauvaises alliances aux côtés de nous, il faut aussi que je signale qu'il y a également des personnes porteuses. Oui, je peux parler comme ça. Des personnes porteuses, ok, de bénédictions à côté de nous. Si Lot a amené auprès d'Abraham un blocage, un freinage dans sa vie, mais pensez aussi que de l'autre côté, Joseph a amené une bénédiction dans la vie et dans la maison de Potiphar. Voyez-vous? Donc, il y a deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes dont j'ai parlé, ce sont des personnes qui ne sont pas vraies. Voyez-vous? Comme Lot. Lot n'avait pas un bon cœur.
Mais il respectait Abraham, il acceptait de marcher avec Abraham, parce que Lot se disait, je n'ai rien pour l'instant. Mais quand Dieu a visité Lot, Lot était aussi béni en troupeau, en serviteur, en tente comme Abraham. Le mauvais côté, la méchanceté qui était cachée dans le cœur de Lot était ressortie. Et Lot a fait voir ça à Abraham. Voyez-vous? Mais de l'autre côté, nous voyons Joseph, qui lui est venu avec un bon cœur dans la maison de Potiphar. Et par Joseph, la maison de Potiphar était bénie, la vie de Potiphar était bénie. Et quand bien même que la femme de Potiphar et Potiphar ont rendu le mal à Joseph pour le bien qu'il leur avait fait, Joseph ne les a pas tenu rigueur. Et Joseph n'a pas caché ça dans son cœur. Il a pardonné. Même s'il est allé en prison, il a fait la prison, mais il a pardonné. Et comme Joseph était quelqu'un qui avait un bon cœur, nous voyons qu'après sa vie dans la maison de Potiphar, là où Joseph était parti, il ne faisait qu'avancer, il ne faisait que prospérer. Et jusqu'à la fin de la vie de Joseph, on a vu comment Joseph était devenu de plus en plus riche. Mais de l'autre côté, l'homme de mauvais cœur, Lot, là où Lot est parti, après que Lot soit séparé d'Abraham, Lot a disparu. La Bible n'a plus jamais parlé de Lot. La seule personne qui est venue parler de Lot, c'est Jésus, parce que Jésus était venu comme le réconciliateur. Il est venu inaugurer le ministère de la réconciliation et arrêter avec la loi. Mais à part Jésus, aucun autre prophète n'a parlé de Lot après sa séparation avec Abraham. Vous voyez comment le mauvais cœur paye mal. Lot a disparu. Qu'est-ce qui a fait disparaître Lot? C'est son mauvais cœur. Bien-aimé, ne craignez rien. La Bible déclare que celui qui fait le bien continue à faire le bien. Et que celui qui fait le mal, s'il veut, continue aussi à faire le mal. Mais l'homme de bien sera récompensé par Dieu avec gloire et célébration. Mais l'homme de méchanceté sera aussi récompensé par Dieu, mais à la manière de son cœur. Voyez-vous comment Dieu a récompensé Lot? Lot a disparu. Le monde n'a plus parlé de Lot. Les gens ont oublié Lot. La Bible n'a plus parlé de lui. Celui qui est venu parler de Lot, c'est Jésus quand il est venu réconcilier le monde avec Dieu. Mais à part Jésus, qui a parlé sur Lot? Plus personne. Même lorsque le livre des Hébreux est en train de vanter des patriarches, quand Hébreux chapitre 11 est en train de vanter les héros, Hébreux n'a pas vanté Lot. Hébreux n'a pas vanté Lot. Pourquoi? Parce que Lot était méchant. C'est quelqu'un qui est venu à côté d'Abraham pour de fausses alliances. Mais regardez Joseph. Quand vous lisez Hébreux 11, vous voyez comment la Bible vante Joseph, comment la Bible parle de la foi de Joseph, et comment la Bible nous montre comment Dieu a élevé Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était pur dans son cœur. Il était bon dans son cœur. Frère, la vraie religion consiste à faire le bien et non le mal. On est véritablement enfant de Dieu lorsqu'on est capable de surmonter le mal par le bien. Et la vie chrétienne ne se gère pas ou ne se vit pas aux apparences. La vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence de quelqu'un. La vie chrétienne, c'est le cœur, l'intérieur du cœur de quelqu'un. C'est pourquoi l'apôtre est en train de dire, il dit, ne cherchez pas à vous habiller de manière extravagante, de manière à impressionner les gens par votre extérieur, mais cherchez plutôt la beauté intérieure du cœur qui consiste à vous séparer de toute œuvre méchante. Donc, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas vivre la vie des apparences. Tu parais très beau de visage, tu parais très propre, tu es bien habillé,
ton extérieur impressionne les gens. Mais l'extérieur devant Dieu ne compte pas. Ce qui compte devant Dieu, c'est le cœur. Dieu ne traite pas avec notre extérieur. Dieu ne traite pas avec les beaux traits de ton visage. Dieu ne traite pas avec tes costumes et tes chemises. Dieu traite avec ton cœur. C'est comme ça que dans Matthieu au chapitre 8, on nous parle de béatitude. Jésus dit ceci. Il dit, heureux ceux qui ont un bon cœur. Il n'a pas dit heureux ceux qui ont un beau physique. Heureux ceux qui ont un beau corps. Non. Heureux ceux qui ont de belles apparences. Non, non, non. Jésus a dit heureux ceux qui ont un bon cœur, car ils verront Dieu. Ceux qui verront Dieu, ce n'est pas ceux qui ont de beaux visages. Ceux qui verront Dieu, ce n'est pas ceux qui ont de beaux vêtements. Mais les gens qui verront Dieu, ce sont ceux-là qui ont un beau cœur. Sois beau dans ton cœur. Ne sois pas vilain dans ton cœur. Voyez-vous, Lot était vilain dans son cœur. Il s'est approché d'Abraham et a tissé une fausse alliance. Mais dans son cœur, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas trop ça. Il a cheminé avec Abraham. Il obéissait à Abraham. Il respectait Abraham parce que par rapport à Abraham, Dieu ne l'avait pas encore béni. Mais quand Dieu a visité Lot, lui aussi est devenu béni comme Abraham. C'est là où Lot a fait sortir. Il a fait sortir son agenda noir qu'il avait longtemps caché dans son cœur depuis qu'il était petit, depuis qu'il n'avait rien, depuis qu'il était rien. Voyez-vous? Et c'est ce que les enfants d'Israël ont voulu subir de la part de leurs voisins. Quand les voisins de Jérusalem ont vu les enfants de Jérusalem rebâtir leur temple, vivre dans la gloire, célébrer la bénédiction que Dieu leur a accordée de rebâtir leur temple, les voisins méchants depuis longtemps dans leur cœur se sont approchés pour dire nous voulons faire alliance avec vous. Oh, heureusement pour Israël, Zorobabel a dit non, Josué a dit non. Ils disent non, nous ne voulons pas que vous veniez construire avec nous. Parce que c'est de comprendre que ces personnes ne sont pas des bonnes personnes. Ils ne viennent pas dans les bonnes intentions. Effectivement, c'était vrai. Parce que la Bible dit que c'était des ennemis des enfants d'Israël depuis longtemps. Il faut faire attention. C'est comme je disais à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui vont vouloir faire alliance avec toi parce que les choses marchent bien maintenant dans ta vie. Les gens voudront faire relation avec toi parce que maintenant ça marche dans ta vie. Mais quand ça ne marche pas, tu ne verras pas de nouveaux amis. Tu ne verras pas de nouvelles alliances. Regardez même sur Facebook. Lorsqu'une femme sur Facebook n'a pas un beau visage, elle n'aura pas beaucoup de demandes d'invitation. Est-ce que je mens? Regarde sur Facebook. Lorsqu'une femme sur Facebook, sa photo de profil n'a pas un beau visage, voyez-vous, elle n'aura pas beaucoup de demandes d'invitation. Mais il suffit à une femme vilaine, excusez-moi le terme, qui n'a pas un beau visage, de prendre la photo d'une autre femme qui est très belle et mettre comme si c'était sa photo de profil. Vous verrez que les invitations, les demandes d'invitation pleuvent à cause de ta photo de profil et à cause du titre que tu as mis sur ton profil. Donc, comprenez que beaucoup des alliances que les gens voudront tisser avec les autres sont des alliances d'intérêt, des alliances matérialistes, des alliances de profit. Alors, pour être sauvé de ces choses, on a besoin d'avoir le discernement des esprits. C'est ça la chose la plus importante. J'étais en train de dire que le premier ennemi de ta destinée, ce sont les fausses alliances. Tous les grands hommes ont été détruits à cause des fausses alliances qu'ils ont fait avec les gens. Je voudrais vous parler d'un grand homme. Cet homme-là était un président de la République de Chili. On l'appelait Pinochet. Pinochet est mort le jour du défilé, une fête nationale de son pays. C'est le jour où le général Pinochet est mort. Mais demandez-moi, qui a tué Pinochet? Ce sont ces pilotes rapprochés. Un
des pilotes les plus aimés du général Pinochet. Pendant qu'il faisait des pirouettes en haut, dans les airs, dans un avion de combat, c'est lui-là qui a tiré sur Pinochet et Pinochet est mort sur place, sur le podium, lors d'une fête nationale. Donc, ces pilotes-là vivaient depuis longtemps avec Pinochet, mais ils n'étaient pas vrais, ils n'étaient pas sincères avec Pinochet. C'était une fausse alliance dans laquelle le général Pinochet s'est retrouvé, mais lui-même ne savait pas. Je laisse Pinochet, allons-y, l'homme le plus célèbre du monde, Jésus. Qui a arrêté la vie physique de Jésus sur terre? C'est son apôtre, l'apôtre le plus, comment je dirais, l'apôtre le plus aimé, si je peux parler comme ça. Parce que Jésus donnait l'argent de son ministère à Judas. C'est Judas qui était le trésorier du ministère de Jésus. Mais regardez, Judas à qui Jésus faisait confiance. Jésus lui donnait l'argent du ministère. Mais c'est ce Judas-là qui est allé vendre Jésus auprès des pharisiens et des docteurs de la loi. Et pourtant, c'était lui le portefeuille de Jésus. Voyez-vous? Donc Jésus était dans une fausse alliance avec Judas. Mais heureusement pour Jésus, parce que lui connaissait déjà ce que Judas était, mais Jésus s'est laissé dans cette fausse alliance pour que Judas, par Judas, Jésus meurt pour te sauver et pour me sauver. Mais si Jésus a accepté de rester avec une fausse alliance comme Judas, moi je t'exhorte de ne pas faire comme Jésus. En tout cas, la seule chose que je vous interdis de faire comme Jésus, c'est de rester avec les mauvaises personnes. Si Jésus est resté avec une mauvaise personne, c'est parce qu'il savait qu'il va ressusciter. Mais toi, tu n'es pas sûr que tu vas ressusciter. Jésus savait que même si Judas me trahissait, même s'il me vendait, même s'il est une mauvaise personne, même s'il a une fausse relation, il va me vendre, je vais mourir, mais je ressusciterai. Bon, il a accepté de rester avec Judas parce que Jésus savait qu'il avait une capacité de résurrection. Mais toi et moi, est-ce que si tu mourais aujourd'hui, tu peux ressusciter? Ah, laisse ça. Laisse ça, laisse. Le deuxième ennemi de ta destinée, je passe. J'ai parlé de fausses alliances. Maintenant, je parle du deuxième ennemi de ta destinée. Le deuxième ennemi de ta destinée, c'est le découragement. Écoutez comment la Bible parle. Nous sommes toujours dans Esdras. Esdras 4. Je vais lire le verset 5. Est-ce que vous êtes là? Non. Je vais lire le verset 3. Esdras 5 et 4, Esdras 4, le verset 3. La Bible déclare, mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi de Syrie, roi de Perse. Au verset 4, c'est le verset où je vais parler de deuxième ennemi. Esdras 4. Esdras chapitre 4, le verset 4 dit ceci. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Donc, le voisin de Jérusalem, les voisins des enfants d'Israël, quand ils ont constaté que les enfants d'Israël ont refusé cette amitié, ont refusé cette alliance, ils ont changé de stratégie. Ils disent, bon, comme ces gens-là, comme les enfants d'Israël, ce peuple d'Israël ne veut pas de nous comme amis, comme ils refusent notre alliance, on va maintenant aller dans le peuple d'Israël, décourager les petits peuples pour qu'ils ne bâtissent pas, pour qu'ils ne travaillent pas. Voyez-vous, le deuxième ennemi de ta destinée, c'est le découragement. Voyez-vous, le découragement est un outil. Qu'est-ce que je veux dire? Le découragement est une arme que le diable peut utiliser pour t'empêcher à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, pour t'empêcher à être ce que Dieu veut que tu sois. Le découragement, c'est le deuxième ennemi de ta destinée. Et c'est très mauvais. Maintenant, aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Parce que demain, je vais vous montrer comment le diable utilise le découragement
contre toi et contre les gens qui sont avec toi. Je vais vous montrer comment le diable opère pour nous décourager et pour décourager les gens qui travaillent avec nous, afin de nous empêcher d'atteindre notre meilleure destinée. Mesdames et messieurs, je m'arrête aujourd'hui par là. Si ce message vous a plu, envoyez les cœurs, envoyez les pouces. Mon devoir est sacré, c'est de réveiller votre foi, c'est de vous dire des choses vraies, sans vous avoir honte, sans avoir honte de vous plutôt, mais de vous aider à grandir dans la foi et à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chacun de vous. Et tel que tu es là, après m'avoir écouté, tu as compris que si tu vis aujourd'hui, tu vis par la grâce de Dieu. En fait, toi, tu dois parler comme Paul. Paul a dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que toi, le vrai toi là, est déjà mort depuis longtemps. Parce que les genres des alliances que toi tu as fait dans la vie, les genres de personnes que toi tu as côtoyées dans la vie, les gens avec qui toi tu as mangé et tu as bu dans la vie, je me pose même la question, comment tu es vivant jusqu'aujourd'hui, toi? Tu vis comment? Comment tu as fait pour être vivant? Non, ce n'est pas toi qui vis. Toi, tu es déjà mort. Mais c'est Jésus-Christ qui vit encore en toi. Si tu as compris ce message, que Dieu te bénisse. Je vais finir ce message par une prière. La prière que je vais faire aujourd'hui, c'est la prière de guérison, la prière de protection et la prière de bénédiction. La prière par rapport à mon message, je ferai ça après. Suivons d'abord le message. Mais pour l'instant, je vais d'abord prier pour des guérisons, pour des protections et pour des bénédictions. Parce que je sais que pendant ces moments de confinement, beaucoup de gens sont dérangés dans la santé. Il y a quelqu'un qui m'appelait hier depuis les États-Unis pour me dire, papa, moi je suis malade. J'ai dit, ah, tu as quoi? Tu as le Covid? Tu as le coronavirus? Il dit, non papa, mais les gens pensent que ce qui détruit les gens maintenant, c'est seulement le coronavirus. Mais papa, dans ces confinements-là, il y a aussi la tension qui nous dérange. Je dis, pourquoi tu as la tension? Il me dit, mais papa, ça fait 2 mois que je ne travaille pas. Mes affaires sont tombées. Mes économies sont finies. Il y a de quoi souffrir de la tension. Donc, je vais vous dire qu'actuellement, à part le coronavirus, il y a beaucoup de maladies qui commencent à déranger les gens dans leur confinement. Par exemple, les maux d'estomac, tu penses à beaucoup de choses dans les confinements. 2 mois de confinement, 2 mois tu n'as pas payé les loyers. 2 mois dans le confinement, 2 mois tu n'as pas vendu, tu n'as pas travaillé. Donc tes économies sont en baisse. Et tout ça là, ça provoque les maux d'estomac, ça provoque des tensions qui montent, des tensions qui descendent. Donc je vais dire que pendant ces moments de confinement, beaucoup de gens ont des problèmes de santé. Mais je vais prier parce que la Bible nous rassure en disant que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous avons déjà été guéris. La Bible déclare que nous avons déjà été guéris. En fait, c'est un passé qui est continuel. Voyez-vous, un passé qui continue. Donc la guérison que Jésus a donnée à la croix de Golgotha continue à opérer. C'est une guérison actuelle jusqu'à aujourd'hui. Mais la seule façon d'actualiser cette guérison, c'est en disposant de votre foi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un d'avoir la foi maintenant, parce que nous voulons prier. Par ta foi, Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ. Tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main s'il te plaît. Tiens ma main, nous voulons prier. Fais comme si tu tenais ma main. Même si tu ne peux pas prendre toute ta main, même que ton doigt touche ma main. Mets ton doigt sur ma main. Voilà. Si vous êtes nombreux avec un seul écran, vous tous là qui êtes malades, que chacun mette son doigt sur l'écran. Mettez votre doigt sur l'écran. Parce que c'est la prière de guérison miracle maintenant. Maintenant.
Je vais prier. Très Saint Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, j'ai pris maintenant pour tous ceux qui me suivent, mais qui se retrouvent dans des situations de maladie dans leur corps et dans leur santé. Il est écrit dans ta parole, Jésus, que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu es celui qui promet et qui accomplit ce que tu as dit. Tu nous as promis de nous guérir par la foi au moyen des meurtrissures de Jésus-Christ à Golgotha sur la croix. C'est pourquoi, Seigneur, maintenant, j'invoque la puissance de la guérison miracle par la foi et par les meurtrissures de Jésus-Christ à Golgotha sur la croix. Que tous ceux qui sont connectés maintenant sur moi soient guéris. Quel que soit le nom de la maladie, je t'ordonne de guérir au nom de Jésus-Christ. Pas à mon nom, pas au nom de quelqu'un, mais je t'ordonne de guérir au nom de Jésus-Christ. Et je commande à ta maladie de disparaître et de quitter ton corps. Tout esprit de maladie, quittez le corps, disparaissez des corps au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta bonne santé, reçois ta guérison, reçois ta bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tous ceux qui étaient malades avant cette prière soient guéris maintenant, quelle que soit la durée de leur maladie et quel que soit le nom de leur maladie. Je prie ainsi avec foi et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que à chaque fois que je lève ma voix vers toi, tu m'as toujours exaucé. Et maintenant là, je sais que tu m'as encore exaucé. Mais j'ai prié quand même pour booster la foi de ceux qui sont malades. Et je sais qu'ils sont guéris parce que leur foi était boostée par ma prière et que toi, tu es derrière ta parole que j'ai évoquée pour accomplir ces paroles dans la vie des croyants. Protège aussi ceux qui sont en confinement. Jésus, protège ceux qui vont au travail. Je pense aux médecins, Seigneur, qui sont tous les jours aux urgences, dans les hôpitaux, en train de soigner les malades atteints. Jésus, protège les médecins, protège les infirmiers. Pense à tout le personnel soignant qui sont dans des hôpitaux pour guérir les malades. Toi, guéris-les et protège-les aussi au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie aussi maintenant pour la pluie de bénédiction. Jésus, que le ciel s'ouvre. Ouvre ton ciel, Jésus. Répands la pluie de bénédiction dans chaque famille en confinement. Répands la bénédiction. Donne tout ce dont ils ont besoin. Donne tout ce dont ils ont besoin pendant ces moments de confinement. Jésus, pendant que nous sommes en confinement, ceux qui ne peuvent pas payer leurs dettes, toi tu es capable de payer pour eux les factures. Paye, Seigneur, les factures de ceux-là qui ne peuvent pas payer leur maison pendant ces moments de confinement parce qu'ils n'ont plus de travail. Pourvoir aux besoins de tous ceux qui prient avec moi maintenant parce que nous sommes unis en accord en train de te demander cela. C'est toi qui as dit, si vous êtes en accord pour me demander quelque chose, il vous sera accordé. Merci parce que tu n'as jamais été indifférent lorsque quelqu'un invoque ta parole devant ton trône. J'ai invoqué tes paroles et toi tu nous as dit, tu nous as promis de toujours veiller sur ta parole afin de l'exécuter. Agis dans ta fidélité parce que toi tu es le Dieu qui est fidèle. Merci pour ce moment, merci pour la prière et merci pour le message que nous avons suivi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Dis Amen. Encore Amen. Voilà, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous sur cette page, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur cette page. C'est une page chrétienne, une page de la parole de Dieu, une page de la prière. Sur cette page, nous ne venons que avec le message de la parole de Dieu, avec la prière. Alors,
Prenez le soin de vous abonner. Pardon, s'il vous plaît, je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ. Ne sortez pas de cette page, s'il vous plaît, sans pour autant vous abonner. Je vous en supplie, abonnez-vous. Ne sortez pas de ce direct. Ne sortez pas de cette page, s'il vous plaît, sans vous abonner. Au nom de Jésus, faites-le. Vous avez remarqué que depuis que je passe sur cette page, je ne vous amène pas autre chose. Je vous amène que la parole de Dieu, que la prière. Alors pourquoi ne pas s'abonner sur une page qui ne parle pas du nom des gens, qui ne parle pas de la vie des gens, qui ne parle pas d'autre chose. Une page qui ne vous parle que de Jésus, de la prière et de sa parole, ainsi que de la foi. Pourquoi ne pas s'abonner à une telle page Facebook? Alors, en dehors de Facebook, je voudrais aussi vous demander d'aller vous abonner sur notre compte YouTube, sur notre chaîne YouTube. Allez aussi sur YouTube, abonnez-vous sur notre compte YouTube, sur notre chaîne YouTube. C'est toujours Bishop Désiré Bansenga. Quand vous êtes sur YouTube, vous tapez Bishop Désiré Bansenga et puis vous vous abonnez. Sur cette page aussi, c'est toujours la page Bishop Désiré Bansenga, vous vous abonnez. Abonnez-vous, nous resterons des amis pour la vie et nous partagerons pour toujours la parole de Dieu et la prière avec vous. Il ne me reste qu'à vous dire un grand merci pour avoir suivi ce direct. Je vais vous rencontrer demain. Demain à 15h30 pour le culte. Et les matins, c'est pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui aiment la formation de l'école du ministère en ligne. Alors, bye bye, on se voit demain, mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bye.